Bonsoir et bienvenue au 19h sur Zaï TV. Voici le sommaire de cette édition. Lancement officiel des travaux de la 5e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA dans la matinée de ce jour à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Alain Tosuno et Gustave Assa ont pris leur café avec les journalistes ce matin à la Maison des médias de Cotonou. Les grandes lignes des échanges à suivre dans ce journal. Après une saison sportive remarquable couronnée par une place en demi-finale aux Jeux Olympiques de Rio, Noélie Yarigo, meilleure athlète béninoise, a été reçue en audience hier par le ministre des Sports Oswald Omeki. À nouveau, bonsoir. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a procédé dans la matinée de ce jour au lancement officiel des travaux de la 5e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. Plus de précisions avec Léandro Kodo et Karine Adeni. Partenariat public-privé, défis et synergies pour une intégration réussie, tel est le thème retenu pour cette 5e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2016 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Le lancement officiel de cette édition a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. Il a connu la présence du président du comité d'organisation de la foire régionale de l'intégration Souley Yakoubou qui par son discours a lancé officiellement l'édition. La présente cérémonie de lancement nous offre donc l'occasion de mesurer la portée du défi qui nous est lancé et de mettre à profit le très peu de jours qui restent devant nous pour intensifier la mobilisation générale. Pour jouer pleinement la partition qui nous revient à chacun. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Jean-Baptiste Achivi, n'a pas manqué de remercier le chef du gouvernement tout en rappelant l'importance de la foire régionale de l'intégration. La foire régionale d'intégration devient un véritable puissant outil d'intégration régionale, mais en même temps un outil d'ouverture. Intégration régionale, ça touche les 8 pays francophones de la sous-région et cette fois s'ouvre davantage sur d'autres pays que nous avions invités. Directeur du cabinet représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat n'est pas resté en marge de cet événement. Il a par sa présence réitéré le soutien de son ministère à l'événement. Je voudrais vous rassurer que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat vous apportera tout l'appui institutionnel nécessaire pour vous permettre de hisser au haut le drapeau du Bénin en réussissant à faire de notre pays, pendant ces 2 semaines que dureront les activités de la foire, la vitrine commerciale et économique de l'UEMOA. Il faut rappeler que la foire régionale de l'intégration regroupe tous les pays membres de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Niger, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau et bien d'autres pays en dehors de l'UEMOA. Les échanges du 114e numéro de Café Média Plus de ce vendredi a d'abord reçu le journaliste spécialiste des questions en eau et environnement Alain Tosuno qui s'est prononcé sur l'engagement des journalistes dans l'accès universel à l'eau et l'assainissement des populations. Ensuite, le second invité président de Social Watch, Gustave Assa, a donné son apport sur la déclaration des biens des personnalités publiques et membres des institutions de l'État au Bénin. Le point avec Enoch Lahadé et Billy Laibi. Les causeries des Café Média Plus ont épinglé dans leur contenu le gouvernement de la rupture. D'abord en premier panel, Alain Tosuno, journaliste spécialiste des questions en eau et environnement, s'est entretenu avec ses confrères sur l'engagement des journalistes dans l'accès universel à l'eau et à l'assainissement des populations. Pourquoi nous pensons que la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement va contribuer à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement? Tout simplement parce que en intégrant les droits à l'eau et à l'assainissement dans notre constitution, c'est que déjà nous contribuons à élever le niveau, disons, de priorisation de ce secteur-là.
Nous avons vu qu'avec le droit à l'éducation qui est intégré dans notre Constitution, comment on a fait des progrès. De la même manière, nous pensons que si on l'inscrit dans notre Constitution, nous pouvons faire des progrès. Et les pays qui l'ont fait, on a vu qu'il y a eu des progrès. En 2015, il y a par exemple le Burkina Faso qui a intégré cela. Mais avant, nous avons le Niger et en Afrique, il y a 15 pays qui l'ont déjà intégré dans leur constitution. Et c'est depuis 2010 que l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu les droits à l'eau et à l'assainissement comme étant des droits fondamentaux. Et donc, normalement, puisque notre pays a participé à cela, devrait pouvoir l'intégrer dans sa loi fondamentale. Pour Alain Tossounou, le gouvernement prend moins en compte l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations béninoises. Par la suite, Gustave Assa, président de Social Watch, est monté au créneau pour donner sa version sur la déclaration des biens des personnalités publiques et membres des institutions de l'État béninois. Le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, tous ceux qui sont dans ces secteurs doivent pouvoir faire la déclaration de leurs biens. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas toujours aisé qu'au début de leur mandat, ils puissent faire leur déclaration de biens. Et la loi ne précise pas jusqu'à quand ils sont fautifs. Les thèses que nous avons à notre portée disent que jusqu'à 15 jours après la prise de leurs fonctions, ces élus doivent pouvoir faire la déclaration de leurs biens. Et c'est la preuve de la volonté ferme d'aller dans la transparence souhaitée par le peuple et dans le respect des biens publics aujourd'hui. Mais nous n'avons pas ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Tout le monde se tait sur la question. Et qui doit les interpeller? Si on suppose que, en réalité, la plupart de ces acteurs doivent faire la déclaration de leurs biens devant la Cour suprême, même si ce n'est pas public, la Cour suprême, aujourd'hui, peut-elle s'autoriser à les interpeller aujourd'hui? Est-ce que c'est clair que la Cour peut les interpeller? Est-ce que la Cour constitutionnelle aussi peut les ramener à l'ordre? Selon Gustave Assa, les membres du gouvernement du nouveau départ doivent dans leur totalité se sacrifier à la tradition en déclarant leurs biens à la Cour des comptes pour la bonne marche de la démocratie au Bénin. Je vous propose à présent de suivre un extrait du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, lors de son point de presse au Palais de la République. Il explique le bien fondé de la décision du gouvernement relative à l'interdiction des activités syndicales sur les campus publics du Bénin. Sur la base de tout ce que vous savez, de l'insécurité qui règne sur le campus, des actes de violence, de vandalisme, le libre accès au campus qui est altéré par certaines organisations d'étudiants. La réalité est là. Le gouvernement veut créer les meilleures conditions d'études et de travail pour tout le monde. Donc il faut que la paix revienne sur le campus. Vous connaissez le nombre de structures fêtières qu'il y a là-bas. Bon, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'ordre soit maintenu et que tous les citoyens qui arrivent sur le campus soient dans un environnement apaisé pour travailler. Donc nous disons, en attendant qu'on ne prenne un décret, c'est en cours, les activités de ces structures fêtières sont interdites. Il s'agit de mettre un peu d'ordre. Vous pouvez aller au campus d'Abomey-Calavi tranquillement. Il y a un problème réel et entre Béninois, il faut créer des espaces de vérité pour comprendre les problèmes et y trouver des solutions. Le gouvernement ne peut pas prendre un décret pour restreindre les libertés. Mais pour donner des moyens de restaurer l'ordre public, c'est sa responsabilité. Donc nous disons, vous n'avez pas vu les vidéos, nous on les a vues. On ne se croirait pas à l'université. Mais toutes les associations d'étudiants ne sont pas comme cela. Mais en attendant de mettre un peu plus d'ordre pour la reconnaissance des associations, nous disons, dans la perspective de la rentrée, que ces associations sont interdites d'activité. Il ne s'agit pas
de nous ingérer dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas parlé de dissolution, parce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est la responsabilité de la justice. Nous n'en sommes pas là. Mais nous disons, faisons un point pour mettre un peu d'ordre. Nous sommes bien dans notre rôle de protection des biens et des personnes. Donc, certainement la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je vous dirai comment le faire. Comment le faire. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. En audience hier avec Noélie Yarigo, meilleure athlète béninoise, et le bureau entrant de la Fédération béninoise de rugby avec à sa tête Faustin Darito, Oswald Omeki a ensuite reçu la jeune fédération de baseball de retour d'une compétition aux États-Unis et les karatékas victorieux du TICA Zone 3. Suivez le compte rendu de cette activité avec Leandro Kodo. C'est l'athlète béninoise Noélie Yarigo qui a ouvert les audiences ce jeudi 6 octobre au cabinet du ministère des Sports avant les membres du tout nouveau bureau de la Fédération béninoise de rugby. La native de Materi, demi-finaliste aux Jeux olympiques de Rio 2016, a rendu compte de sa participation et de ses conditions de préparation aux prochaines échéances. Mon objectif, c'était d'accéder à la finale. J'ai tout donné. Voilà, j'ai occupé la 5e place. J'ai occupé la 5e place en demi-finale. Mais avant ça, j'étais très malade. J'étais très malade avant donc j'ai eu un mois de retard dans ma préparation avant d'aller aux Jeux olympiques. Oui. Faustin Darito, nouveau président de la FEB Rugby, a présenté les membres de son bureau à Oswald Omeki. Aucune déclaration n'a été faite à sa suite. Après le cabinet, rendez-vous à la salle de conférence où attendait une délégation de la Fédération béninoise de baseball revenue d'un tournoi aux États-Unis au terme duquel le Bénin a fini sur le podium. Fidèle Akakbo, capitaine des Écureuils, a délivré un message au nom de ses jeunes coéquipiers. Je remercie tous ceux qui sont ici pour nous soutenir et j'ai envie de demander au monsieur le ministre de nous aider à nous fournir des équipements pour nous aider à nous donner des opportunités pour aller jouer dans d'autres matchs, dans d'autres pays. Et on a aussi besoin d'intervenir. J'étais resté aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'avoir coaché 3 différentes équipes aux États-Unis. Et donc je me suis dit qu'il est temps de rentrer au pays, de pouvoir l'initier au pays. Et c'est comme ça que je suis rentré au pays. Et donc j'ai commencé à recruter ces enfants et bien sûr d'autres coachs. Et j'ai commencé à leur apprendre ce que c'est que le baseball. Conjointement reçus au cours de la même séance, les karatékas de Rock-Kunom font le bilan de leur brillante participation à la 6e édition du tournoi international de karaté Afrique de la zone 3, TICA Zone 3, qui s'est déroulé du 14 au 21 août 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui sont sortis pour la première fois et pourtant se sont battus bec et dehors. Bon, le mérite revient, n'est-ce pas, aux coachs qui ont fait des travaux formidables, ce qui nous a valu 7 médailles d'or. 5 d'argent, 6 de bronze. Ce n'était pas évident. L'hôte du jour n'a pas tari d'éloges envers ses convives. Je voudrais une fois encore vous renouveler, chers amis, l'engagement du gouvernement à travailler pour que tous les talents puissent vraiment éclore dans toutes les disciplines. Notre rôle est de mettre en œuvre, de mettre en place les conditions et après, ce sera aux champions de bénéficier de toute la médiatisation. En tout cas, bravo et bon courage à chacun de vous. Conformément à sa feuille de route, Oswald Omeki innove. L'égalité des chances tant prônée par le plus jeune ministre du gouvernement de la rupture semble de bon augure et permet aux autres disciplines de bénéficier d'une meilleure visibilité de l'accompagnement de l'État. C'est la première fois qu'il y a un nombre élevé de soldats tués dans la région septentrionale du Niger. L'armée nigérienne a été victime d'une attaque terroriste hier. Le bilan est lourd, 22 morts enregistrés sur le site des réfugiés maliens. C'est la page Inter. L'actualité hors de nos frontières au Niger, l'armée nigérienne a été victime d'une attaque terroriste. 22 soldats ont été tués hier lors d'une attaque djihadiste sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tahoua. Une attaque en plein jour et qui a surpris les soldats. C'est la première fois qu'il y a eu un nombre élevé de soldats tués dans cette partie septentrionale de la région de Tahoua et frontalière du nord du Mali.
Le bilan est lourd, 22 soldats tués et achevés d'une balle dans la tête. Au Burkina Faso, l'Office national des télécommunications ONATEL a été condamné par l'ARCEP jeudi 6 octobre à une amende de 5 milliards de francs CFA pour grave dysfonctionnement suite à la grève de son personnel la semaine dernière. Alors que les travailleurs dénonçaient la mauvaise gestion de l'entreprise, les réseaux avaient été fortement perturbés. Au Sénégal, l'opposition l'a répété lors d'une conférence de presse. Elle compte organiser une marche de contestation le 14 octobre prochain, même si elle craint un refus des autorités. Les associations des droits de l'homme critiquent l'État qui interdit un grand nombre de manifestations depuis 2012, arguant des problèmes sécuritaires. Où se trouve l'opposant congolais Augustin Kalakala, l'un des plus proches collaborateurs du candidat à la présidentielle André Okombi-Salissa? Liliane Moukoulou, sa seconde épouse, dit être sans nouvelles de lui depuis la nuit du 28 au 29 septembre dernier. Une dizaine d'hommes armés en civil sont venus le chercher à son domicile. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous demain sur votre émission hebdomadaire Info Hebdo. L'information se poursuit. Bonsoir.